Bonjour. Jésus, c'est en Matthieu 5, versets 13 à 16, déclare à ses disciples: « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors, il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. On la met sur un lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Eh bien, de même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Fin de citation. Voilà, Jésus parle des chrétiens comme de signes semblables au sel et à la lumière. En somme, Jésus l'envisage comme le portrait idéal de celui ou de celle qui veut le suivre. Oui, le chrétien est sel et lumière. Admettons que sa comparaison peut sembler de prime abord assez dépréciative. En effet, le sel tout seul est inutile, il ne se consomme pas tout seul et il est à peine comestible. En revanche, quand il est saupoudré dans quelques préparations, il révèle la saveur des aliments, il donne du goût. Alors, au-delà des recettes de cuisine, ce que Jésus déclare, c'est donc bien que le disciple de Jésus, son disciple, est appelé en quelque sorte à assaisonner ce qu'il touche, à donner du goût à la vie, à condition bien sûr d'agir au cœur de la pâte humaine qu'il rend plus paisible. « Ayez, dit Jésus, du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » On trouve ça en Marc chapitre 9. Apparaît alors, mes amis, pour nous une question. Sommes-nous, nous-mêmes, des signes pour dire quelque chose de l'Évangile? Et en d'autres mots, notre témoignage et notre façon d'être ont-ils une saveur qui suscite l'envie de s'ouvrir à la bonne nouvelle de l'amour de Dieu en Jésus-Christ? C'est une question sérieuse, car si le disciple agit comme un repoussoir, tant par son comportement que par ses propos, il sera jeté dehors et piétiné. Gare donc à celui ou celle qui s'imaginerait se croire parfait, loin de la corruption de la réalité humaine. Être disciple de Jésus n'est jamais pour soi-même, pour son propre salut, pour sa propre foi, pour sa perfection, mais doit être pour les autres, qu'il s'agit aussi d'éclairer, une fonction qui est précisément celle de la lumière. La lumière qui est en soi invisible, mais projetée sur quelqu'un, sur un objet ou sur une situation, elle révèle leur présence. Pour le disciple de Jésus, il s'agit donc de rendre visible la beauté cachée du monde et de ne pas être à ce point discret qu'on n'y voit pas grand-chose. Et maintenant, puisqu'on parle de signes, ne pensez-vous pas par ailleurs que le discours de Jésus sur la fin du monde, tel qu'on peut le lire en Luc chapitre 21, avec les signes qu'il mentionne, revêt une résonance toute particulière à l'heure actuelle? Écoutez plutôt. Dans le soleil, la lune et les étoiles, on verra des choses étonnantes. Les tempêtes de la mer feront beaucoup de bruit et tous les habitants de la terre seront très inquiets et effrayés. Des gens vont mourir de peur en pensant à tout ce qui va arriver sur la terre. En effet, poursuit Jésus, les puissances du ciel trembleront. Alors on verra arriver le Fils de l'homme, entouré d'un nuage, avec toute sa puissance et toute sa gloire. Quand tout cela commencera à arriver,
relevez-vous et relevez la tête. Oui, Dieu vous rendra bientôt libre. Quand vous verrez ces choses arriver, vous devez le savoir, le royaume de Dieu sera bientôt là. Et Jésus poursuit, attention, ne passez pas tout votre temps à faire la fête, à boire ou à vous faire du souci pour votre vie. Sinon le jour du Fils de l'homme viendra quand vous ne l'attendez pas. Le filet, autre exemple, prend les poissons par surprise. Eh bien, de la même façon, ce jour-là surprendra tous les habitants de la terre. Mais vous, ne dormez pas, priez sans cesse. Alors vous aurez la force de supporter tout ce qui va arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Fin de citation. Ces prévisions, si l'on peut dire, n'émanent pas du dernier rapport de la commission de l'ONU sur le changement climatique, mais sont des paroles de Jésus prophétiques qui entendent décrire un monde devenu hostile dont le futur ne présage rien de bon et qui rappelle à l'homme sa fragilité et son impuissance. Et comme si ce tableau déjà effrayant ne suffisait pas, l'Évangile le noircit encore davantage en évoquant le fracas des mers et des flots, ces eaux tumultueuses qui sont le lieu où résident les forces du mal dans la culture du temps de Jésus. De manière contemporaine, on pourrait simplement comprendre cette description comme une façon de décrire le sentiment selon lequel la méchanceté semble sans limite. Alors dans ces conditions, comment l'homme ne céderait-il pas au découragement? Et de fait, il y cède, et cela de plusieurs manières que décrit Jésus avec une justesse d'observation que ne renierait sans doute pas la sociologie contemporaine. Parfois, une personne confrontée à son incapacité à changer le cours de son existence tentera d'échapper à la réalité en se réfugiant dans l'alcool, dans les beuveries, à l'ivresse, et plus encore que la consommation d'alcool ou de drogue, ce sont aussi toutes les activités qui décentrent l'homme de son cœur profond et qui font ici l'objet d'une mise en garde. D'autres fois, une façon de se situer dans une société ressentie comme accablante, beaucoup se plongent et se noient dans les soucis de la vie, en sont véritablement obsédés jusqu'à ne plus pouvoir en sortir. C'est la dépression. Solution paradoxale s'il en est, mais qui permet, avec d'autres symptômes, d'éluder ou tout au moins d'échapper en apparence, d'éluder les questions touchant au sens de notre destinée humaine. Oui, telle est la triste réalité de nos sociétés modernes, quasi anesthésiées par un désir effréné de consommation et de loisirs, avec ce slogan si répandu aujourd'hui, « Profitons pendant qu'on peut ». Alors mes amis, revenons à nos signes, ceux que sont appelés à être les chrétiens, et puis ceux d'un monde en perdition. Dans un tel univers, n'y a-t-il dès lors ni salut ni espoir? Heureusement, comme le dit Jésus, il est possible de se tourner vers le Fils de l'homme venant dans une nuée. Il est possible encore aujourd'hui, maintenant, de s'ouvrir à l'Évangile et au pardon de Dieu. Dans la Bible, ce terme de nuée manifeste le mystère de la présence divine, particulièrement au jour où le Seigneur intervient dans l'histoire humaine pour en modifier radicalement le cours et susciter un nouveau commencement. Bref, ici, Jésus invite ses disciples à voir la main du Seigneur à l'œuvre dans le monde et à en être eux-mêmes les signes vivants et rayonnants, sel et lumière. Or, pour cela, dit-il,
il convient de se tenir sur ses gardes, c'est-à-dire de lutter contre la dispersion, le désespoir et le fatalisme, de rester éveillé et de prier. Il s'agit de, je cite, se tenir debout, précise Jésus. Une injonction qui désigne pour le chrétien le fait de se comporter en ressuscité, c'est-à-dire mort et ressuscité avec le Christ. Ainsi, la preuve de la vérité du disciple de Jésus, sa qualité, réside dans sa foi en l'amour de Dieu, dans le témoignage de ses actes aussi, qui révèlent bien sûr le Père qui habite au fond de son cœur. Une présence divine en soi qui donne du goût et qui éclaire toute chose. Oui, voilà, mes amis, la définition du chrétien authentique selon Jésus lui-même. Eh bien, dans cette espérance qui nous est offerte, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.